Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc BTC, on a eu un drop. Je sais que sur Twitter en ce moment, ça commence à FUD, à paniquer par rapport à ce drop. Donc nous, ça faisait partie d'un scénario qu'on surveillait. Si vous vous rappelez, quand on était ici, on avait dit cassure du bas, on cherche de l'achat. Et ensuite, donc pour le C d'un running ou un régular s'il casse pas le bas. Et ensuite de la vente. D'accord, le mouvement était encore baissier. Et il est venu péter ce top. On avait dit, bon bah attention, à partir de là, c'est où il casse le bas directement et il valide un expanding, ou sinon il range dans cette zone sans casser le bas. Mais il doit rester dans un range dans cette zone. Et là, pourquoi pas chercher le buy pour la structure 4 heures. Et il est venu casser le bas sans vraiment range, pardon, on a eu un drop, on a eu le running flat et ensuite il a cassé le bas directement. Il n'a pas trop traîné dans cette zone qui valide notre expanding flat. D'accord? Donc, c'était une structure qu'on surveillait en 1 heure. Mais c'était du 1 heure, voire même 15 minutes. Donc, ça n'invalide pas, la structure supérieure. Si ça fait partie d'un mouvement qu'on attendait, c'est que ça n'impacte pas, la cassure du bas n'impacte pas la structure au-dessus. Le A, le B et le C derrière. D'accord? Donc, tant qu'on reste dans cette zone, comme je l'ai déjà dit, à chaque nouveau plus bas, on cherche une fin de structure et des buy setup. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait invalider le running dans cette zone? C'est qu'il drop et il revient tester, on va dire il descend en dessous des 50 000. D'accord? Donc, plus on s'éloigne de ce bas, plus on augmente les chances d'invalider donc le regular flat de cette time frame et donc on augmente les probabilités pour le début d'un flat d'une time frame supérieure. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin, ça y est, c'est bear market. S'il fait ça, ça veut juste dire qu'il y a plus de chances qu'on obtienne un plus gros flat derrière, regular running. Mais on n'en est pas là encore, d'accord? Donc si on regarde bien, parce que des fois, il faut prendre un peu de recul pour comprendre ce qu'on a fait. Le drop qu'il a fait ici, c'est 22%, 22-23%. Le drop qu'il a fait juste avant, c'était 21%. Le drop qu'il a fait avant aussi, on était sur du 22, presque 23%. Le drop qu'il a fait juste avant, on était sur du 20%. Et celui d'avant, on était sur du 23%. Donc on est sur le même type d'amplitude. D'accord? On est sur les mêmes amplitudes. Maintenant, moi, l'amplitude seule ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est le type de structure qu'on a obtenu. D'accord? Donc là, on est encore, malgré que ça soit 22%, donc pareil que les drops précédents, et à chaque fois, ça a été les mêmes émotions pour beaucoup. Ce drop-là, pareil, hein, le cours de Pampers a augmenté, et ici, c'était pareil. D'accord? Même chose, et à chaque fois, c'est les mêmes émotions. Pourtant, on se tape le même retracement depuis le début. Donc là, la seule différence, ça va être plus le range et la durée. Et encore, si je compare par rapport à ce qu'on avait obtenu ici, on est resté à peu près 63 jours. Et si je compare par rapport à ce qu'on obtient, ici, on est à peu près sur du 50 jours. Donc techniquement, on a fait 20-22% ici, donc quasiment la même chose que là. Et ça a duré, ça pour le moment, ça dure moins longtemps que ce qu'on s'est tapé ici. Donc, faut juste prendre du recul et se souvenir ce qu'on a déjà vécu. Et on a vécu pire là-dedans, en termes de durée. Et en termes d'amplitude, on a déjà vécu exactement la même chose précédemment. D'accord? Donc, au final, ce qu'on vit ici, ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas nouveau. Et là, je suis en train de comparer juste avec une impulsion. D'accord? Donc, pour le moment, la structure, pas de changement là-dessus. Il va falloir qu'il explose un peu plus. Là, on obtiendra un mouvement plus agressif. On ne sera plus dans une correction. Le mouvement, il sera agressif. Et en plus, on aura un pullback qui sera supérieur à ce qu'on a déjà obtenu. Donc là, on sera dans un cas différent. Ce n'est pas le cas encore. D'accord?
Donc ça, c'est une chose. Autre chose, donc c'est par rapport à la petite time frame. Donc à 20 heures, il y a le FOMC qui ne va pas tarder. Donc on va voir quel type de réaction on va obtenir. Moi, ce que je veux voir ici, c'est une fin de structure. Donc vraiment une petite perte de momentum. Et ensuite, une impulsion dans l'autre sens. Et très important, une correction. D'accord? C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien juste donner une impulsion et ensuite ramper et revenir tester le bas. Encore une fois, s'il fait ça, ça ne change pas la structure au-dessus. Au contraire, ça renforce la fin de structure sur ce mot. Mais ce n'est pas une opportunité d'achat. Donc pour le moment, je n'ai pas d'opportunité d'achat en petit time frame. Alors que s'il range dans la zone, c'est différent. Même si c'est en petit time frame, c'est pas grave. Et donc, il va falloir patienter encore un peu. On va laisser le FOMC passer et ensuite surveiller ce qu'il va donner. Mais pour répondre à la question, oui, pour le moment, il n'y a pas vraiment de changement. Tant qu'on s'éloigne pas plus du bas, qu'on reste dans la zone de prix, comme je vous ai dit, tant qu'on reste dans notre zone de prix, même s'il dump encore un peu, c'est pas très grave. Tant qu'on descend pas, on va dire, en dessous des 50 000 $, on est encore bon. Mais voilà. Donc, le pullback qu'on a obtenu, on est sur la même chose que ce qu'on a déjà obtenu. Et la durée de la correction, on a déjà obtenu plus grand que ça. Donc pour moi, on est encore sur des structures internes et sur du 4 heures. D'accord, on est encore sur du 4 heures, on n'a pas encore entamé une structure daily. Pour ça, il faudrait qu'il drop, qu'il drop plus que ça. Ok, donc pas de changement sur le move. En 1 heure, on attend une fin de structure et un setup si on veut rentrer. Si le mouvement, on le voit corriger et traîner dans cette zone, il n'y a pas de raison d'acheter ici. D'accord. Donc si on le voit donner un flat comme ici ou comme là-dedans, voilà, ça il faut pas rentrer à l'achat sur un mouvement comme ça. Mais on aura largement le temps de le voir venir. ETH, on est venu péter le bas, ce qui valide notre régular. Donc si vous vous rappelez qu'on était ici, on a dit quoi? Je cherche de l'achat et à la cassure du top, je fais attention ensuite à de la vente. Donc techniquement, voilà, on n'est pas censé être surpris ou choqué par ça. Ce qu'il a donné là ressemble à ce qu'il a donné ici. Hop, un drop, un nouveau plus haut et ensuite la cassure du bas. Un simple regular flat. Est-ce que ce drop-là invalide ou change la structure au-dessus? Non. Pour le moment, ça reste correctif. Donc pas de changement là-dessus. D'accord? Donc à chaque nouveau plus bas, si j'ai des buy setup, tant qu'on reste dans cette zone, je tente les buy setup. Maintenant, si je le vois me donner une autre correction en petit time frame, d'accord, en 1 heure ou 15 minutes, je ne rentre pas, je vais chercher les petits sells en interne, mais tant qu'on reste dans cette zone, le mouvement reste correctif, donc buy. Qu'est-ce qui pourrait invalider ça? C'est un gros drop, d'accord, une grosse impulsion. Ça pourrait indiquer le départ d'une structure supérieure. Mais pour le moment, on est toujours dans du 4 heures. Pas de changement. Le drop qu'on a obtenu, c'est un drop qui était prévu, vu qu'on surveillait ce scénario comme un regular flat. Je vous ai dit, qu'est-ce qui invaliderait ce regular? C'est que s'il s'éloigne ou s'il range, il a fait ni l'un ni l'autre et on a validé notre regular flat. D'accord? Donc la structure 1 heure a fait ce qu'elle avait à faire. Maintenant, plus qu'à attendre que la structure 4 heures valide ou invalide, mais au moins qu'elle fait ce qu'elle a à faire aussi. D'accord, mais pour le moment, on n'en est pas encore la structure n'a pas bougé. Ensuite, il y a le BNB. Donc BNB, j'aimerais bien qu'il drop plus. D'accord, j'espérais que le drop sur le Bitcoin et ETH guide le BNB vers les 500 $. D'accord, parce que à la cassure du bas, pour moi, ça va être une très très belle opportunité pour revenir péter le top. C'est pas trop tard. Donc j'attends de voir ce qu'il va me donner ici. J'aimerais bien le voir corriger et ensuite drop. D'accord. Donc j'attends. Mais la direction est toujours la même. On a notre A, on a notre B. Donc on attend la fin du C ou un contracting ou un régular. Croisons les doigts pour un régular. Et ensuite de l'achat. L'objectif est toujours revenir tester le top sur le BNB pour le moment. Il n'y a pas vraiment de changement. Pensez à prendre du recul et à ne pas trop vous concentrer sur le mouvement en interne. D'accord. Donc si on prend du recul, ça, c'était haussier. Si vous vous rappelez, on allait chercher de l'achat. Est-ce qu'il y a une différence avec ce qu'on est en train d'obtenir ici? Bah, hormis la time frame, pas vraiment. Ensuite, on a le DOT. Le DOT et les autres n'ont pas vraiment bougé, contrairement à Bitcoin qui a vraiment donné une belle petite impulsion derrière. Je pense qu'il y avait pas mal d'ordres en dessous, pas mal de stops en dessous. Et du coup, on a eu pas mal de liquidations. Maintenant,
pardon, sur le DOT, on est toujours dans la même zone. Je pense qu'on viendra péter ce bas, d'accord? Je pense qu'on viendra le péter. Il y a potentiellement même un petit running en préparation ici. Et à ce moment-là, pourquoi pas chercher une structure de retournement, mais pour le moment, j'attends déjà qu'il vienne valider casser ce bas. Donc c'est où il vient casser directement et on a terminé ça comme regular flat, ou s'il veut donner une structure supérieure, il viendra une structure plus complexe sur une time frame supérieure, il viendra péter le top, les 7 dollars, et ensuite il viendra casser le précédent plus bas. D'accord? Le EGLD aussi, donc je pense qu'on viendra casser ce bas encore une fois, celui-là, d'accord? Mais ça ne change pas la time frame supérieure. L'objectif sur EGLD, c'est qu'on attend la fin du C et ensuite on ira chercher les 78 dollars. Mais pour le moment, sur la petite time frame, il y a de bonnes chances qu'on vienne tester donc le précédent plus bas, c'est-à-dire les 32 à peu près. Et maintenant, est-ce qu'il va nous le donner tout de suite et on a terminé ça comme correction, ou est-ce qu'on va avoir un flat, c'est-à-dire encore un push et ensuite la cassure du bas? Dans tous les cas, j'attends plutôt encore un nouveau plus bas sur GLD en petite time frame et ensuite le buy sur la structure 4 heures. Donc ça va être pareil sur le Litecoin. Le mouvement est devenu plutôt agressif. Donc le fait qu'il retrace autant, ça m'indique qu'il a encore envie de péter le précédent plus bas. Donc pareil que les autres, c'est-à-dire ou tout de suite, ou encore un dernier push avant de venir le péter. Donc on est plutôt dans le départ d'un range. D'accord? Donc ce qui m'indique qu'on va rester encore ici pendant un petit moment. Et pour le sol, on cherchait de la vente sur ce mouvement-là, minimum pour un running. Et on avait dit, s'il vient péter ce bas, c'est qu'il viendra casser ce bas. D'accord? Donc on a bien cassé ce bas. Je pense qu'on va partir pour ce bas-là. Et on finira avec un regular flat là-dedans. D'accord? Donc cassure du bas et ensuite on surveille une fois ce bas cassé. Alors cette ligne, ça ne sert plus à rien. Donc une fois ce bas cassé, même celle-ci, hein, on pourra l'utiliser là. Donc une fois le bas cassé, on pourra commencer à chercher des structures de retournement parce qu'on aura minimum une correction. Donc une fois ce bas cassé, on aura minimum une structure corrective et on surveillera le plus gros move qui pour moi c'est toujours un A. D'accord? Donc et si on revient un peu à ce que je disais par rapport au Bitcoin, si vous vous rappelez quand on était là-dedans, on cherchait quoi? On cherchait de la vente pour revenir péter ce bas qu'on a obtenu. Et à la cassure du bas, on a dit de faire attention, tant qu'on reste dans cette zone, on peut être sur un regular flat. Sauf qu'il s'est éloigné du bas. Le mouvement, au lieu d'être correctif, au lieu de rester correctif, est devenu impulsif. Et là, ça pour moi, donc ça m'indique qu'on est en train de commencer une structure d'une time frame supérieure. Donc, je ferai attention à un plus gros B et encore un C si je veux chercher de l'achat. Donc, sur le Bitcoin, actuellement, on est à peu près dans cette zone, d'accord, ou dans cette zone. J'ai besoin d'un drop encore un peu plus important si je veux invalider le régular de la time frame 4 heures et peut-être commencer une time frame supérieure. Donc on n'en est pas là pour le moment. Et ensuite on a le VET qui est venu péter le bas, donc c'est un peu ce qu'on voulait. Sur le VET, on veut qu'ils reviennent tester ce bas là, d'accord, ce A, ce B, et ensuite corriger, drop, casser ce bas. Il a même cassé ce bas-là. Bon, vu l'amplitude du move et l'agressivité du move, c'est pas une surprise. Donc, je fais quoi ici? Comme prévu, je vais chercher des buy setup. Donc, j'aimerais bien voir une fin de structure, ça serait parfait. Et ensuite, j'ai cherché de l'achat minimum pour un running. Avec un peu de chance, il nous validera plus que ça, mais déjà minimum pour un running. La structure 4 heures, on change pas vraiment le move. Ça, c'est notre A, le B, le C. On est juste en train d'attendre que ce C se termine et ensuite le buy. D'accord? Donc, où il va le terminer là, où il va nous donner un C d'abord, un drop encore, et ensuite, pourquoi pas la continuation. Donc, le mouvement reste correctif pour le moment, donc on reste dans cette zone, et on cherche des buy setup pour un running. D'accord? On vise pas le top tout de suite, ça va être plus pour un running flat. Donc, ce A, le B, et pourquoi pas un running. Mais pour le moment, j'ai pas vraiment de buy setup. Il va falloir que j'attends un petit truc sympa en interne, c'est-à-dire une petite fin de structure et un petit buy comme on l'a obtenu par exemple ici. Et là, on peut tenter pour le C d'un running et on protège le trade parce que avec un peu de chance, on validera la structure 4 heures. Alors, donc pas vraiment de changement sur la structure dans la crypto.
On a obtenu les mouvements 1 heure en fait. Hein. En 1 heure sur le Bitcoin, on a validé le C de notre expanding, le ETH, on a validé le drop pour le regular flat. Donc voilà, donc on reste sur la même structure 4 heures. Maintenant, il va falloir juste surveiller si on va obtenir des petits buy setup ou s'il va continuer à dump, voir ce que FOMC va valider et est-ce que ce dump va nous invalider le regular flat s'il s'éloigne du bas. D'accord? Donc pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce qu'il fait là, ça fait partie de l'interne. Plus qu'à attendre les prochains jours pour voir si on a des opportunités ou pas. D'accord les amis? Donc on fait pas attention aux petites bougies en interne, on fait attention toujours à la structure dans sa globalité. Si vous avez un doute, vous reculez et vous regardez, vous comparez par rapport à ce qu'on a déjà obtenu et on regarde ici ce qu'on a obtenu, on l'a déjà obtenu, on a obtenu même pire que ça et tant qu'on n'obtient pas plus, d'accord, on est sur la même structure. Ok, et avant de terminer, donc il y a une crypto qu'on m'a demandé d'analyser, il me semble qu'on l'a déjà vu, mais je suis pas sûr. Alors, c'est le Nexo, donc la structure sur la grosse time frame, elle n'est pas dégueulasse, donc il y a potentiellement un regular flat, même si personnellement j'irais plutôt pour un running, c'est-à-dire prendre ce mouvement-là potentiellement comme un A, un B, un C, par sécurité, d'accord? C'est-à-dire la personne qui me dit « Ouais, mais Kim, ça peut être un régular ». C'est possible, mais le bas, il est là, donc je prendrais plutôt ce moment-là comme une impulsion. Potentiellement, le B ici, ensuite un C, et après, revenir tester le bas. Donc, pas plus qu'un running, c'est plus safe. Donc, c'est pas la structure qui est la plus intéressante sur la grosse time frame, mais par contre, sur la plus petite time frame, c'est pas dégueulasse, hein, c'est plutôt propre. On a eu le A ici, on a eu le B là-dedans. Donc, j'attends qu'il termine doucement sans C. Et ensuite, à chaque nouveau plus bas, je peux tenter de l'achat pour revenir péter le top. D'accord? Donc, c'est une belle structure corrective. Je pense pas qu'elle soit terminée. Je pense qu'on va avoir encore de la vente. Mais voilà, à chaque nouveau plus bas, un peu comme ce qu'on a obtenu ici, là-dedans, on cherchera ensuite de l'achat pour revenir tester le top tant que le mouvement reste correctif et tant qu'on reste dans la zone. Un peu comme pour le Bitcoin aussi. Si le drop qu'il donne s'éloigne beaucoup du précédent plus bas, voilà, on oublie ce régular. Mais tant qu'on reste dedans et qu'on a une petite perte de momentum dessus, à chaque nouveau plus bas, on tente. Alors, on peut avoir encore un up et encore un drop pour valider un running ici, mais ça n'invalide pas le régular tant que le mouvement reste correctif. D'accord? Donc, la structure 4 heures daily, weekly, elle n'est pas terrible. Par contre, la structure 4 heures, 1 heure, elle est plutôt pas mal et à surveiller parce qu'il donne plutôt des setups intéressants. Si on regarde bien ici, un beau petit flag pour de l'achat. Et si on regarde bien là-dedans, un beau petit regular flat pour de l'achat aussi. Donc, je pense qu'il est en train de nous préparer une autre opportunité tant qu'on reste ici. Ok, donc on reste vigilant sur la structure. On attend des setups pour ceux qui cherchent à trade le move. On attend bien la petite fin de structure et le petit setup en interne. On rentre pas à l'arrache, ça évite de se prendre des impulsions dans l'autre sens dû à une news ou autre. Et pour ceux qui DCA, bon bah voilà, c'est tranquille, il y a une opportunité pour cumuler un meilleur prix, mais en termes de trading, il va falloir patienter et attendre une meilleure opportunité en petite time frame. De toute façon, on verra tout ça ensemble au fur et à mesure, comme d'habitude. En tout cas, merci pour votre temps, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao. Comme une chance, je traque les bitcoins sur mon ordi, je suis le roi de la finance. La bourse c'est ma zone, ça sent les billets, je surveille les cours, je lis les bouquins. Les traders vont baver quand je vais débarquer avec mes bitcoins, je les asphyxie. Le marché est sauvage, faut pas être...